Il y a 2000 ans, à Jérusalem, la mort et la résurrection du Christ, juste à l'extérieur des remparts, c'est un peu le centre de l'histoire, ça a coupé l'histoire en deux. C'est un événement considérable qui a marqué le monde. Et juste après la mort du Christ, il a été enseveli dans un linceul. Les 4 évangiles en parlent. Et ce linceul est peut-être celui qu'on vous présente ici, qu'on appelle le linceul de Turin. Et la thèse qu'on va défendre dans cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, on peut conclure que cette image imprimée sur le linceul ne peut s'expliquer autrement que par la résurrection du Christ. Alors, en général, dans notre monde qui est assez relativiste, assez agnostique, on n'aime pas conclure. On aime mieux rester en disant « on ne sait pas, c'est un grand mystère, on n'a pas d'explication ». Mais je ne pense pas que ce soit la position la plus raisonnable, parce que dans certains cas, effectivement, on peut garder une position en disant « on ne sait pas ». Mais il y a d'autres cas où on sait, et il faut être capable de discerner ces cas-là des autres. Souvent, dans l'esprit des gens, quand vous abordez une question comme ça, soit c'est blanc, soit c'est noir, tout le reste est gris. Soit c'est sûr et certain à 100%, soit c'est sûr et certain à 0%, et tout le reste est indéterminé. Soit c'est oui, soit c'est non, et tout le reste c'est peut-être. Et comme beaucoup de questions ne peuvent pas être un oui absolu ou un non absolu, on a tendance à mettre tout dans la catégorie des peut-être. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une nuance qu'il faut apporter parce qu'on a pu réfléchir davantage sur les probabilités. On sait estimer des choses qui sont infiniment improbables ou infiniment probables. Et vous savez que quand on commence à manipuler les puissances de 10, il n'y a aucune grandeur dans l'univers physique qui dépasse 10 puissance 100. Donc quand on atteint des 10 puissances énormes à cause des probabilités, on peut dire que c'est quasiment zéro. On peut affirmer qu'on est dans une probabilité nulle. Donc je pense que dans le cas du linceul, on va se rapprocher de ces choses-là. Le mot des probabilités, on l'utilisera souvent. On utilisera aussi le mot souvent de singularité pour montrer à quel point ce linge est unique et singulier. Voilà. Donc, après des décennies d'études scientifiques, sur cet objet qui est maintenant le plus étudié au monde, il y a eu 500 000 heures de sciences de haut niveau pour étudier le linceul, ce qui est unique au monde. En fait, ce linceul pose une question. Est-ce que Dieu a voulu nous laisser une preuve matérielle qui témoigne de la réalité de la passion et de la résurrection du Christ? Un objet matériel qu'on ne peut pas expliquer autrement que par la réalité de la passion et de la résurrection du Christ. Alors, quand on pose la question ainsi, en général, les réactions sont irrationnelles. Il y a des gens qui vous disent « c'est pas possible, Dieu peut pas faire ça, notre liberté en souffrirait, la foi c'est pas ça, la foi il faut croire et se jeter dans le vide ». Alors, je crois que sur tout ça, on a une deuxième rectification à apporter, c'est que la foi catholique, on se trompe souvent sur ce que c'est. Déjà, le Concile Vatican I a affirmé clairement qu'on pouvait accéder à la connaissance de Dieu par la raison naturelle seule. Ensuite, si vous regardez l'Évangile, vous voyez que dans la lettre de Jacques, il dit que vous croyez en Dieu, très bien, les démons aussi croient en Dieu et ils brûlent. Donc, le fait de croire en Dieu, c'est pas la foi. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu, mais ils n'ont pas la foi. La foi, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a la preuve de Dieu que notre liberté et notre foi ne sont pas possibles. Dans l'Évangile de Jean, c'est très curieux. Jésus est toujours combattu par les pharisiens, les scribes, tout ça. Mais quand il ressuscite Lazare, c'est un homme qui est mort depuis 3 jours, qui commence à pourrir et tout ça, et Jésus le ressuscite, donc c'est une preuve matérielle absolue qui est donnée, c'est une vraie preuve. Et ce jour-là, les Juifs décident de le tuer. Donc ça veut dire que par rapport à n'importe quelle preuve, même si les preuves sont vraies et valables, on garde sa liberté et on doit faire un acte de foi. Par exemple, quand Jésus, après la résurrection, apparaît à ses disciples, Thomas n'est pas là, il vient 8 jours après, et il dit « je veux mettre la main dans son côté, je veux le toucher » et tout ça. Donc il le fait, le Christ lui accorde, et à la fin, Jésus lui dit « cesse d'être incrédule, sois croyant ». Alors, en face d'une preuve pareille, il y a plus, là c'est la preuve totale, quand on touche le Christ ressuscité après qu'il soit mort, on pourrait se dire la foi n'existe plus. Non, c'est pas ça. Le Christ demande à Thomas d'être croyant quand même. Ça veut dire que la foi, c'est pas la connaissance. La foi, c'est une adhésion de notre liberté. On peut la refuser même en face de preuves qui sont des véritables preuves, comme Thomas ou comme Lazare. Le linceul fait partie de ces preuves qui sont devant nous et qu'on peut refuser, mais qui ont quand même un caractère de preuve. Si vous êtes Sherlock Holmes ou si vous êtes Colombo, entre 2 thèses, vous allez essayer de mener une enquête en regardant ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, cette enquête, avant 1988, toutes les conclusions de toutes les études scientifiques réalisées dans tous les domaines convergeaient en faveur de l'authenticité du linceul. Et puis, en 1988, il y a le test au carbone 14 qui a conclu différemment en disant que c'était un linge du Moyen-Âge. Il y a une datation, on peut la contester de pas mal de manières, mais en tout cas, ça aboutissait à cette conclusion. Donc aujourd'hui, en fait, vous avez 2 thèses. Il y a une première thèse qui est que c'est bien le linceul du Christ, c'est-à-dire que selon cette thèse, on voit la vraie passion du Christ sur ce linge, il y a le flash de la résurrection à imprimer l'image, les chrétiens conservent cette relique de manière très forte, très précieuse depuis l'origine, et le mystère du linceul est dévoilé aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout illogique, parce qu'on est dans un moment où la foi est complètement attaquée de manière assez spéciale, donc qu'il y ait des secours un peu spéciaux qui soient donnés au peuple de Dieu, c'est pas étonnant. Le linceul a commencé vraiment une nouvelle vie avec la photographie qui a été faite fin du 19e siècle. Donc cette thèse est assez logique en elle-même.
Il y a une deuxième thèse qui est que c'est l'œuvre d'un faussaire ou que ça s'est fait tout seul vers le Moyen-Âge, qui a donc eu une imitation des éléments de la Passion, que l'image a été produite par un procédé qu'on ignore encore aujourd'hui. On a fait passer ce linge pour une relique à partir de 1453 ou un peu avant. Et la science arrivera un jour à expliquer tout cela. Cette thèse a aussi une certaine logique, mais il va falloir qu'on tranche entre les deux. Donc, pour mener l'enquête, on va parcourir un peu l'histoire du linceul d'abord, ensuite les études scientifiques, leurs conclusions, et puis la correspondance étonnante de ce linge avec tous les détails de la Passion. Et on va le faire pour pas s'éparpiller, parce qu'on pourrait parler pendant 107 ans de ce linge, de toutes les études qui ont été faites, il y a des livres entiers. On va essayer, pour pouvoir conclure, de s'attacher à 5 points particuliers, 5 points clés qu'on va regarder spécialement, et on va se demander sur chaque point, est-ce que ce point n'est pas décisif? Le premier point, en regardant l'histoire du linceul, c'est le Codex de Prêt. Alors, la thèse, c'est que l'histoire prouve que ce linceul existait manifestement bien avant l'an 944. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'an 944? Parce qu'on va voir dans l'histoire que c'est le moment où le linceul est arrivé à Constantinople, et à partir de là, il est évoqué très précisément dans un livre qu'on appelle le Codex de Prêt, qui est le premier texte en hongrois, qui est conservé à la bibliothèque de Budapest. Et ce document a l'avantage d'être historiquement incontestable, c'est-à-dire qu'on peut le dater très précisément entre 1192 et 1195. Et ce texte, on verra pour quelle raison, on ne peut pas nier que l'image qui est reproduite dans ce codex parle du linceul de Turin. Alors, si on reprend le fil de l'histoire un tout petit peu, Jésus est mort en l'an 30, il a été mis dans un linceul, et vous savez que la Vierge Marie, c'est l'image de l'Église, elle a le cœur qui vibre de la même manière que le cœur de l'Église, et donc, comme l'Église est attachée aux reliques et aux lieux saints, la Vierge l'était aussi, donc les premiers disciples vont recueillir évidemment les précieuses reliques du Christ. On peut lister par exemple la couronne d'épines, la lance, le calice, les clous, l'éponge, le suaire d'Oviedo, éventuellement la tunique d'Argenteuil, vous avez peut-être entendu parler de tout ça, et un jour on retrouvera aussi avec Sainte Hélène la croix du Christ. Tout ça, ce sont les reliques du Christ. Les premiers chrétiens les recueillent, évidemment, mais pendant toute une première période, entre l'an 30 et l'année 544, on va dire, c'est une période de persécution, c'est-à-dire que les chrétiens sont pourchassés dans tous les coins du monde. Et il y a des martyrs, c'est très dur d'être chrétien, et donc, évidemment, les reliques sont cachées. Donc, c'est assez logique, on n'a pas de trace historique du linceul, qui a probablement été caché, et c'est vrai que quand on regarde le linceul, si vous regardez là, vous voyez sur les côtés, il y a des traces de marques d'eau. Et il y a des gens qui ont remarqué que si on plie le linceul sur lui-même, qu'on le met dans un vase et qu'on imagine qu'il y a un peu d'eau qui se met au fond, et ben on peut arriver à des taches comme ça. Donc c'est une thèse qui est assez valable, qu'à un moment, le linceul a été plié et caché dans un endroit humide. Ensuite, l'année clé, l'année étonnante, c'est 544. Qu'est-ce qui se passe en 544? Tout d'un coup, il y a cette nouvelle qui est historique, qu'à Édesse, au nord de la Mésopotamie, une image miraculeuse, non faite de main d'homme, a repoussé les ennemis perses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume d'Édesse? En fait, Édesse est le premier royaume qui est devenu chrétien à la fin du IIe siècle. Les chrétiens étaient persécutés dans tous les coins du monde. Il y a un royaume qui devient chrétien. Et comme par hasard, c'est assez logique, les reliques les plus importantes de la chrétienté vont trouver refuge en ce lieu. Et au moment où Édesse est attaquée, on sort un linge et les ennemis sont en déroute. Cette histoire est rapportée un peu partout. Donc on est à peu près sûr qu'il y a eu un événement étonnant autour d'un linge comme ça à Édesse en 544. Tous les témoignages disent qu'à Édesse, on parlait du visage du Christ. Alors, on a pu, avec les travaux de Aldo Guerreschi, remarquer qu'il y avait des marques de pliage sur le linceul. Il a été plié en 8. On peut imaginer qu'il a été gardé comme ça et qu'on voyait que la partie du visage, et donc on disait que c'était le visage du Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe en 544? C'est une date pivot pour la représentation du Christ, parce que auparavant, avant 544, le Christ était toujours représenté comme un jeune homme imberbe, un berger avec des cheveux bouclés. On voit ça dans les catacombes, on voit ça à Rome, à Ravenne, à Milan. Et c'est les représentations qu'on avait classiquement avant 544. Et tout d'un coup, après 544, le visage du Christ change. Il prend un aspect plus allongé, une barbe hébraïque, le nez allongé hébreu. On le retrouve dans la magnifique image du monastère de Sainte-Catherine au Mont-Sinaï. On le retrouve aussi sur des monnaies. À chaque fois que le linceul apparaît dans l'histoire d'une manière ou d'une autre, il y a des monnaies anormales, parce que normalement, des monnaies n'ont pas le visage du Christ, c'est très rare, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois que le linceul sort dans l'histoire, il y a des monnaies attachées à ce visage. Voilà, dans tous les coins du monde, à la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, on représente le Christ sur un modèle qui est le même que celui que vous avez dans l'église où on a dit la messe à l'instant, le modèle que tout le monde connaît. Alors, après cette date charnière, en 650, les musulmans arrivent à conquérir Édesse.
Et le linge est caché, mais on sait qu'il reste vénéré, il y a des témoignages là-dessus. Et en fait, c'était une certaine providence que le linge soit caché à nouveau dans un contexte musulman, parce que entre 730 et 787, il y aura ce qu'on appelle la querelle iconoclaste, c'est-à-dire que dans l'Empire byzantin, on va se mettre à détruire toutes les images parce qu'on considère que ça ne respecte pas les commandements de l'Ancien Testament, mais il y a toute une querelle là-dessus. Finalement, elle est tranchée par un concile qui dit non, maintenant que le Christ s'est fait homme, il a pris un visage et donc on peut représenter le Christ. Mais si jamais le linceul avait été gardé dans un contexte chrétien, il aurait été détruit. Il y a eu une quantité phénoménale d'images qui ont été détruites à ce moment-là par ceux qui avaient le pouvoir et qui étaient iconoclastes. Donc, par chance, il était caché dans le contexte musulman et il a été conservé. Après ça, l'Empire byzantin, après avoir détruit les icônes, il devient iconolâtre. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les icônes deviennent extrêmement recherchées. Et on entend parler de cette icône d'Édesse qui est extraordinaire. Et donc, il y a une expédition spéciale qui est menée par l'Empire byzantin en 943 pour faire une percée dans l'Empire musulman et aller assiéger la ville d'Édesse, tout spécialement. Ça, c'est historique, on le sait de manière certaine. Et finalement, ils s'arrêtent devant la ville d'Édesse et au lieu de faire la guerre et d'attaquer la ville, ils vont négocier pour qu'on leur remette la précieuse relique en échange de 12 000 pièces d'or et de tous les prisonniers qu'ils avaient, c'est-à-dire 200 prisonniers qui sont remis en échange de la relique. Cette relique est ensuite amenée à Constantinople. L'empereur de Byzance la reçoit dans une procession triomphale. On a des dizaines de témoignages là-dessus. Ça se passe le 15 août 944. Il y a un dessin qui est publié 2 siècles après par Jean Skilitzès qui illustre ça. On voit l'empereur embrassant le visage du Christ sur un linge qui a une certaine longueur. Mais est-ce que c'est le linceul de Turin ? On s'en doute, mais on va l'apprendre de manière certaine grâce au Codex de Praye. Donc pour l'instant, le linceul est conservé dans l'église des Blachernes et au Pharos, c'est-à-dire l'église des Blachernes, c'est au nord de Constantinople, et le Pharos, c'est là où était l'empereur. On a des témoignages qui circulent de l'un à l'autre. Voilà. Grégoire le référendaire, qui est allé chercher le linceul à Édesse, qui a vérifié que c'était bien cette relique qu'on lui remettait en échange des 200 prisonniers et des pièces d'or, il évoque cette empreinte et il dit qu'elle est embellie par les gouttes de sang jaillies du côté du Christ. Donc on voit bien que c'est pas seulement un visage, il y a aussi le côté. Il y a d'autres témoignages encore. Mais finalement, comme je vous disais, vers 1190, le linceul est précisément évoqué dans le Codex de Praye, qui est ce premier texte en hongrois incontestable. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser de manière certaine que c'est en voyant le linceul qu'on a dessiné cette image ? C'est simplement la position du Christ, la position des mains, et surtout le fait qu'on ne voit que 4 doigts du Christ. On ne voit pas le pouce. Et ça, c'est unique dans l'histoire du linceul. Il n'y a aucune image dans le passé qui avait pensé à exprimer un détail comme celui-là. Et d'où ça vient ? Eh bien, le chirurgien Barbet, qui a fait des expériences en 1932, il a écrit La Passion selon le chirurgien en regardant le linceul. Il a constaté que quand on plantait des clous dans l'espace de Desto, non pas dans les paumes des mains comme faisaient toutes les représentations du Christ, mais si vous faites ça sur un corps, que vous crucifiez, en fait, le poids du corps va déchirer la main et le corps va tomber. Donc les Romains, qui étaient un peu des experts en crucifixion, puisqu'ils en avaient fait des milliers, ils crucifiaient dans l'espace de Desto, c'est-à-dire au niveau du poignet, et là, le corps tient parfaitement. Simplement, quand vous mettez un clou à cet endroit-là, vous tapez sur un nerf et le pouce se rétracte. Et avec le corps qui est tétanisé, avec la rigidité cadavérique, le pouce va rester dans cette position-là. Et quand le Christ, sur le linceul, met les mains sur le bas-ventre, on ne voit que 4 doigts. Ça, c'est un détail auquel personne ne pouvait penser. C'est un détail qu'on voit sur cette image et qu'on ne voit sur aucune autre image avant le linceul. Donc, on est en présence d'un cas d'école, de quelque chose d'absolument incontestable. Et si vous regardez d'autres détails du Codex de Praye, vous voyez qu'à un endroit sur le linge, il y a 4 points qui forment un L. Et en fait, sur le linceul, si vous regardez, vous voyez sur la partie gauche, là-bas, 4 points qui forment un L en haut et en bas. Suite à un incendie, il y a eu des trous qui ont été faits dans le linceul. Donc, ce détail-là, qui est reproduit sur l'image du Codex de Praye, ne peut pas non plus être inventé. On est sur des choses absolument incontestables. Voilà. Il y a plusieurs autres détails, on ne va pas rentrer trop dans les détails justement. Alors l'histoire se poursuit en 1203. Il y a un chevalier français qui s'appelle Robert de Clary qui arrive et qui dit qu'il a vu le siloane, c'est-à-dire le linceul du Christ, où notre cire fut enveloppée, qui chaque vendredi se dressait tout droit, si bien qu'on pouvait y voir la figure de notre Seigneur. À Constantinople, tous les vendredis, on exposait le linceul dans toute sa longueur, se dressait tout droit, pour qu'on puisse venir le vénérer. Et puis, arrive cette fameuse date de 1204, 14 avril 1204. Vous savez que la 4e croisade, avec 33 000 croisés français et 17 000 Vénitiens, attaque Constantinople et il pille la ville pendant 3 jours. Ces 3 jours d'horreur, un vrai scandale entre chrétiens. Et à cette occasion, Robert de Clary, donc le chevalier, précise en 1204 que plus jamais personne, ni grec ni français, ne susse que le linceul de vin quand la ville fut prise. Simplement,
On sait que c'est un Français, le chevalier Othon de la Roche, qui pénètre dans l'église des Blachernes, à l'endroit où le linceul était certainement. Et puis, un an après, en 1205, le prince byzantin Comnène proteste auprès du pape Innocent III et il lui écrit une lettre contre les exactions des croisés en demandant la restitution du linceul. Voilà ce qu'il écrit. « L'an dernier, au mois d'avril, détourné d'une prétendue libération de la Terre Sainte, l'armée croisée est venue dévaster Constantinople. Au cours de cette dévastation, les soldats de Venise et de France se sont livrés au pillage des édifices sacrés. Ils ont pris les trésors d'or, d'argent et d'ivoire et se les sont partagés. Aux Vénitiens, les reliques des saints, aux Français, ce qu'il y avait de plus sacré parmi ces dernières, le linceul où fut enveloppé après sa mort et avant sa résurrection notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est une lettre officielle du prince Comnène et il précise un peu plus loin « Le vol de si nombreuses choses sacrées va contre le droit des hommes et les lois de Dieu. Nous savons que ces choses sacrées sont conservées à Venise, en France et autres pays des pillards, le sacré linceul étant à Athènes. » Et puis, on s'aperçoit que la même année, en 1205, c'est le chevalier franc-comtois Othon de la Roche qui devient duc d'Athènes avec les Champenois, les Bourguignons et les Francs-Comtois. Des Français donc qui règnent pendant un peu plus d'un siècle à Athènes et qui vont en être chassés par des Catalans. Et donc, après cet épisode où on sait que le linceul est passé par Athènes, on retrouve justement en France, en 1357, la première exposition en France du linceul à Lirey en Champagne. Et à l'issue de cette exposition, le linge est récupéré à partir de 453 par la Maison de Savoie, qui le garde jusqu'en 1983 et qui le cède au Vatican. Voilà, donc on connaît très très bien l'histoire qui s'est passée en France, mais on connaît aussi très très bien toute l'histoire avant. Et on revient sur ce point, le Codex de Près témoigne de manière incontestable qu'il s'agissait bien du linceul, et on peut le retracer donc jusqu'à Édesse. Ça veut dire que c'était pas un linge du Moyen-Âge, ça veut dire que la thèse numéro 2, elle est déjà annulée. C'est pas vrai que le linceul venait du Moyen-Âge. Deuxième point auquel on va s'attacher, c'est que le linceul est un négatif. Alors, on sait qu'il existe depuis des siècles, et on sait aussi que cette notion de négatif est totalement inconnue avant le 19e siècle. Il n'y a aucune image d'aucune sorte qui représente un négatif avant le 19e siècle. Alors, pour la petite histoire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est partie au ciel en 1897. Elle avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Elle avait évidemment une dévotion particulière à la Sainte Face du Christ, puisqu'elle l'a mise dans son nom. Et juste un an après, c'est la grande ostension du linceul en 1898, donc c'est une année où l'Église décide de faire une ostension solennelle, dans un contexte anticlérical assez fort, fin du 19e, donc tous les renants, enfin tous les contestataires de la foi et le miracle étaient considérés comme quelque chose d'impossible. Les croyances chrétiennes étaient ridiculisées et c'était jugé d'un autre âge. À ce moment-là, il y a un amateur qui s'appelle Segundo Pia qui est autorisé à faire la première photo du linceul. Donc à l'époque, quand on faisait des photos, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait faire une plaque photographique, la mettre dans un révélateur dans une chambre noire. Et quand il fait ça, il sort dans sa chambre noire la photo du linceul et il s'aperçoit que c'est un négatif. Alors ça, sur le moment, la surprise a été totale. C'est-à-dire que ce qui est représenté en général en sombre était en clair et ce qui est représenté en clair est en sombre et avec les nuances. Vous voyez, un négatif photographique, vous savez plus ce que c'est parce que vous prenez des photos maintenant avec des appareils numériques. Mais à l'époque, quand la photo a été inventée, en 1826, par Nicéphore Niepce, qui a réalisé la première photo, vous la voyez ici, c'est la photo de sa maison. C'était donc un procédé par lequel on appliquait sur une vitre avec du sel d'argent, il y avait une lentille et l'image extérieure imprimée en quelques secondes sur la plaque de verre et changeait le sel d'argent, les couleurs du sel d'argent. Et on l'a fixé, cette image, et ensuite on l'avait en négatif, c'est-à-dire que ce qui était lumineux était devenu sombre et ce qui était sombre était devenu lumineux. Et ce négatif-là, on a passé 30 ans à se demander comment on allait faire pour le changer et en faire un positif. Et c'est finalement dans les années 1860 qu'on a réussi à faire un deuxième transfert qui permettait d'arriver à un positif. Donc vous voyez que c'est pas facile, c'est une notion qui est compliquée, et personne ne l'avait imaginé, personne ne l'avait conçu avant le 19e siècle. Or, le linceul est conservé et connu depuis longtemps, et il avait ce caractère d'image négative. Alors, quand Segundo Pia sort cette image, il montre ce visage qui est quand même très frappant, et ça fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire, pour la première fois, on voit un visage, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est le visage du Christ? Et on commence par l'accuser de mensonge. On dit, c'est un menteur, il a trafiqué l'image, c'est pas la vraie. Alors, comme le linceul était à nouveau caché, puisqu'on le protège de manière extrêmement forte, c'est seulement dans les années 1930 qu'une deuxième photo du linceul sera faite, et qu'elle permettra de montrer, avec des huissiers, des experts, lors d'une ostension, démontrera que Pia n'avait pas menti. Mais sur le moment, tout le monde lui tombe dessus et on dit « mais c'est pas possible, c'est pas vrai ».
Et il y a à ce moment-là des Français, le professeur Yves Delage, qui est un agnostique anticlérical, et son assistant Paul Vignon, qui veulent démasquer la supercherie, qui se mettent à analyser les photos de Secundopia. Et finalement, après analyse, ils sont complètement retournés. Et ils vont faire une synthèse qui va être présentée à l'Académie des sciences en 1902. Et ils vont conclure en disant « Il n'y a aucun doute, ce linge porte l'empreinte extrêmement réaliste d'un homme qui est mort crucifié selon la manière de l'Antiquité romaine. » Ils font tout un développement et ils concluent en disant « À notre connaissance, il n'y a aucun autre condamné romain à la crucifixion qui ait subi en même temps une flagellation, un couronnement d'épines et un coup de lance, toutes choses qu'on retrouve inscrites dans l'image du linceul. » Alors, ce rapport fait scandale, l'Académie des sciences n'accepte pas et le président, qui est Marcelin Berthelot, qui est un anticlérical notoire, refuse d'enregistrer la déposition et ce qui a été dit devant tout le monde pour la première fois, on refuse de l'enregistrer pour des raisons idéologiques. Et Delage répond à Berthelot ensuite dans une lettre que Jean d'Artigues cite souvent. Il dit « Si au lieu du Christ, il s'était agi d'un Sargon ou d'un pharaon quelconque, personne n'eût rien trouvé à redire. » Vous savez, en science et dans tous les domaines, il y a les présupposés philosophiques et les a priori qui comptent énormément. Même Einstein, quand on lui a proposé la théorie du Big Bang, il a dit non, c'est pas possible, on va faire autrement, on va mettre une constante pour empêcher que ça soit trop proche de la création biblique. Donc il y a des a priori qui comptent énormément, et là, on voulait pas que ce soit le linceul du Christ. Alors, suite à ça, il y aura des tas d'études. La plus importante, ça sera l'étude en 1978 du STURP, donc le Shroud of Turin Research Project, des Américains, 32 scientifiques américains, dont 24 viendront à Turin avec 6 tonnes de matériel et qui feront 300 000 heures d'études sur ce linceul, avec tous les moyens techniques possibles. Ces études, on va les regarder un peu de près, mais restons sur ce premier point. Simplement, le fait que ce soit une image en négatif, c'est juste impossible que quelqu'un l'ait conçu avant le 19e siècle. Cette idée de négatif n'existait pas. Il n'y a aucun exemple dans le passé. Au Moyen-Âge, la notion était inconcevable pour l'époque. Deuxième point, c'était inutile, parce que ça donnait un résultat assez médiocre, flou, disgracieux. Et pourquoi créer un négatif illisible alors que l'image aurait pu être faite directement en positif, comme sur tous les faux linceuls connus au Moyen-Âge? Et puis, troisième point, il y a quantité de détails qui sont à peine perceptibles à l'œil nu. Si vous vous rapprochez du linceul, vous voyez presque rien. Des choses qu'on peut appréhender avec des procédés photographiques très puissants, des procédés modernes. Et ces choses-là existent sur le linceul, il n'y avait aucune raison de les créer alors qu'on ne les voyait pas. Si jamais il y avait eu un faussaire, il aurait fallu qu'il travaille non pour ses contemporains, mais pour le XXe siècle. Globalement, c'est impossible. On peut s'arrêter sur ce deuxième point. À lui tout seul, il montre que le linceul ne pouvait pas être autre chose qu'authentique. Voilà un premier point sur la matière du linceul. Troisième point, ce linge est une sorte d'exposition de l'évangile de la Passion. On recense 18 détails inconnus au Moyen-Âge qui rendent l'image inconcevable aussi à cette époque. Toutes les études qui succèdent pendant un siècle vont conclure, donc comme on avait dit, de manière concordante, et c'est l'objet le plus étudié au monde. Alors d'abord, si on regarde le tissu lui-même, c'est un linge de 4,40 m par 1,10 m, qui est constitué d'un lin pur et tissé en chevron, c'est-à-dire un procédé de tissage qui était connu au Moyen-Orient au temps de Jésus. Et le lin pur avec un peu de coton, sans aucune trace de laine, ça correspond aux règles des métiers à tisser juifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 textes de la Bible, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, qui disaient qu'on ne devait pas porter sur soi un vêtement mêlé de 2 fibres différentes. Donc il fallait bien séparer la laine et le lin. Les métiers à tisser juifs avaient cette particularité, alors que dans tous les autres cas, il y avait toujours des petits bouts qui traînaient, on aurait trouvé un peu de lin ou un peu de coton. Chez les juifs, les choses étaient totalement séparées. Donc dans le linceul, on ne trouve pas de laine. C'est un deuxième point intéressant. Troisième point qui plaide pour l'authenticité, la nudité complète du corps. Jusqu'au Moyen-Âge, même quand on parle du linceul, on le rhabille. Donc que le corps soit entièrement nu, c'était pas du tout dans les mœurs. Il y a des gravures du linceul où on représente le linceul avec habillé pour éviter le nu. Donc ce point-là est intéressant aussi. Quatrième point très frappant, l'homme qui est sur le linceul a été violemment flagellé. On voit 120 traces de coups avec ce qu'on appelle le flagrum romain. Ce sont des petites haltères avec une double bille qui sont caractéristiques des fouets romains. Et si vous regardez bien dans le détail du dos du Christ sur le linceul, à chaque fois vous avez des petits couples comme ça qui correspondent à ces petites haltères avec lesquelles on l'a fouetté. Ça, c'était aussi très très dur à inventer pour des gens qui vivraient au Moyen-Âge. Et on voit bien qu'il a été fouetté par un frappeur à gauche et un frappeur à droite. En double éventail, comme on dit, il était pendu comme ça, comme on le voit sur cette image. Et les 2 frappaient de chaque côté, les coups se sont distribués comme s'il y avait vraiment 2 frappeurs. Donc ça, c'est des choses aussi très difficiles à inventer. 5e point, sur la tête,
on voit de multiples traces de saignement causées par des épines qui ont percé le cuir chevelu. Alors, Jean d'Artigues insiste en disant, si on refait le fil de l'histoire, c'est évident. Sur le moment, quand les soldats ont improvisé la couronne d'épines du Christ, ils ont pris le premier buisson à côté, ils sont un peu piqué les mains, mais ils ont fait une sorte de couronne et ils ont cerclé ça avec quelque chose. Donc la couronne du Christ que Saint Louis a acheté si cher pour la garder à Paris, dans la Sainte-Chapelle, en fait, c'est surtout la partie qui entourait les épines. Voilà, donc cette logique qu'on déduit des évangiles, on la retrouve sur le linceul de Turin avec une couronne d'épines qui a percé le cuir chevelu du Christ, en bonnet et non pas de manière circulaire. Ensuite, il y a le coup de lance. Cet homme a reçu, après sa mort, on peut le prouver, un coup de lance sur le côté qui a percé le péricarde. Il y a eu des écoulements de sang qu'on peut voir sur le linceul. Et il y a eu aussi du sérum parce qu'on a fait de la spectrographie, c'est-à-dire qu'on a envoyé une lumière sur le linceul et on s'est aperçu avec la lumière qui a été réfléchie qu'il y avait des traces de sérum humain sur cette partie du Christ. Donc quand l'évangile dit qu'il va sortir du sang et de l'eau, on est pile dedans. C'est un détail aussi qu'on aurait vraiment du mal à inventer au Moyen-Âge. Au niveau du visage, on voit des coups violents, on voit le cartilage nasal qui a été dévié, des tuméfactions sur le nez et sur la joue, quelqu'un qui a subi des coups. C'est un 7e point. On a parlé de ces clous dans les poignets qui sont vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Toutes les représentations du Christ avant le linceul mettaient les clous dans la paume des mains et l'exactitude scientifique, elle est sur le linceul. Voilà. Il y avait aussi plusieurs études sur les pollens. Alors elles sont contestées parce qu'il n'y a pas eu de publication scientifique sérieuse. Jean d'Artigues disait que la raison, c'était que quand les gens ont fait des recherches sur les pollens, ils ont appliqué des cols pour pouvoir extraire les pollens du linge et les cols déforment les pollens, donc c'est difficile à publier. Mais toutes les études ont dit qu'il y avait des pollens endémiques, c'est-à-dire des pollens qui ne se retrouvent que dans la zone de Jérusalem au moment de la Pâque, du printemps des Juifs. Donc, même si ces études sont contestées, c'est aussi un élément quand même important qui a été testé par plusieurs équipes. Un autre point qui, lui, pour le coup, n'est pas contesté, c'est qu'on a retrouvé de la poussière d'aragonite, la pierre calcaire de Jérusalem. L'aragonite existe dans d'autres endroits du monde, mais on la retrouve dans le nez, les pieds et un genou de l'homme qui est sur le linceul. Donc, dans l'hypothèse du Christ, ça colle parfaitement. Il est tombé dans sa passion, il a tapé sur le sol, et qu'on retrouve des petits fragments de la poussière d'aragonite, ça se justifie complètement. Et si jamais quelqu'un devait créer un linceul au Moyen-Âge en France, jamais il penserait à mettre des petits cristaux d'aragonite de la pierre de Jérusalem pour tromper son monde. Enfin, c'est juste impossible. 11e point, il y a eu un contact réel d'un corps humain avec du sang, de la sueur, du sérum, mais aucune trace de putréfaction, qui en général vient avant 30 heures. Pas toujours, il y a des corps conservés miraculeux dans l'Église catholique, mais en général, entre 30 et 40 heures, vous avez déjà des traces de putréfaction, il n'y en a aucune sur le linceul. Donc le corps n'est pas resté longtemps en contact avec le linceul a priori. Ensuite, si vous regardez bien au niveau des traces de sang, vous voyez que d'abord, l'image qui a été produite sur le linceul, qui représente le corps, elle n'imprime pas en dessous des taches de sang. Donc les taches de sang existaient avant la production de l'image. Mais surtout, quand vous collez un corps humain, le sang coagule très très vite. Et ensuite, quand vous arrachez le corps, vous arrachez une petite partie des parties microscopiques des fibres. C'est obligatoire. Et bien, dans ce cas particulier, c'est comme si le corps s'était désintégré. Il n'y a aucune trace d'arrachement des fibrilles. Ça, c'est quelque chose qui a convaincu des tas de gens du fait qu'on parle du corps du Christ qui s'est transformé en corps glorieux. Donc, c'est très important de pointer qu'il n'y a pas eu de déchirement des fibres lors de l'arrachement du corps. Et puis, le sang qu'on trouve sur le linceul, il est d'un groupe très rare, d'un groupe AB, qui est le même sang qu'on retrouve sur le suaire d'Oviedo et sur la tunique d'Argenteuil. Donc, tout ça colle parfaitement. Dernier point très frappant, il y a un témoignage qu'il faut voir de Barry Schwartz, qui est un photographe juif qui a participé aux travaux du Sturp en 78. C'est un juif qui a suivi l'étude du linceul avec toute l'équipe et qui était passionné par tout ça. Mais il avait un point qui le gênait un peu, c'était que le sang sur le linceul était rouge. Et il dit, mais c'est pas possible, le sang, au bout de quelques heures, et en quelques années encore plus, il devient noir. Et finalement, un jour, on lui a appris que quand un corps est soumis à un stress intense pendant plusieurs heures, il émet de la bilirubine. La bilirubine qui est générée par le corps va fixer le sang dans le rouge. Et quand il a appris ça, donc si on parle du Christ, il a subi toute l'agonie, il a un stress terrible pendant toute la passion, son corps a été traumatisé, et cette sécrétion de bilirubine justifie que le sang devait rester rouge. Donc là aussi, quelque chose de tout à fait frappant. L'homme avec qui j'avais travaillé à Los Alamos m'a rappelé et m'a dit « Barry, que sais-tu du linceul de Turin ?» J'ai ri et j'ai dit « Mais je suis juif !» Et il m'a dit « Moi aussi, il était juif aussi !» Il m'a expliqué qu'à ce moment-là, plusieurs scientifiques avaient pris une photo du linceul.
Et il me dit qu'ils étaient tellement étonnés que cette image ait de telles caractéristiques qu'ils allaient rassembler une équipe de scientifiques pour voir s'ils pouvaient obtenir la permission d'aller à Turin et examiner le linceul pour essayer de comprendre comment cette image s'était formée. 2 mois environ après le début du projet, je me souviens avoir dit à l'un de mes collègues « Qu'est-ce qu'un jeune homme juif comme moi fait ici ?» Et il a ri et il m'a dit « As-tu oublié que l'homme du linceul est juif ?»« Non, je sais. » Et il m'a donné ce qui est peut-être le meilleur conseil que j'ai jamais eu de ma vie. « Barry, va à Turin et fais le meilleur travail que tu peux. Dieu ne nous explique pas son projet à l'avance, mais un jour, tu sauras. » C'était un conseil génial, et cela m'a fait rester dans l'équipe. J'allais démissionner. Mais à cause de ces paroles, de Dieu peut-être à travers ses lèvres, je suis resté dans l'équipe. La chose qui m'a empêché d'accepter que le linceul est authentique durant des années, 18 ans, c'est que le sang sur le linceul est encore rouge. Le sang ancien doit être noir ou marron. Personne n'a pu expliquer pendant 18 ans pourquoi le sang sur le linceul est resté rouge. Et en 1995, dans une conversation téléphonique avec le docteur Adler, un chimiste juif qui a prouvé que le sang sur le linceul est vraiment du sang, nous étions en conversation au téléphone. Et là, il m'a dit quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Quand quelqu'un est torturé sur une longue période de temps, 24 ou 36 heures, à peu près la durée pendant laquelle Jésus a été torturé, le corps entre en état de choc. Jésus n'a pas reçu d'eau, il a été flagellé. Donc il est entré en choc anaphylactique. Après quelque temps, dans ce genre de choc, les parois des cellules rouges du sang commencent à se décomposer. Et le foie répand dans le corps, dans le sang, une enzyme qui s'appelle la bilirubine. Et quand cela arrive, le sang reste rouge pour toujours. Et quand j'ai découvert cela, c'était la dernière pièce du puzzle. Et cela m'a donné la conviction que le linceul est authentique, parce que ça m'a donné une réponse scientifique et crédible à la dernière question que j'avais. Voilà, tous les détails de la Passion se retrouvent sur le linceul du Christ. Et puis, on arrive à un 4e point qui est absolument frappant. Essayer de comprendre comment cette image s'est imprimée, par quel rayonnement l'image s'est imprimée sur le linceul. Alors, on peut être sûr que l'image ne s'est pas imprimée par contact, parce que si vous mettez de la peinture sur un visage et que vous imprimez un linge et que vous enlevez ensuite le linge, vous verrez que le visage est déformé. Or, le visage du Christ, c'est un visage qui n'est pas déformé. C'est pas non plus par peinture, c'est une certitude pour plein de raisons. Il y a une absence totale de pigments, il n'y a pas de collagène. Et puis, on peut dire aussi que l'image qui est imprimée sur le linge, elle a été étudiée par les spécialistes. Le linge est très très fin, il fait 0,3 mm. Et la brûlure, enfin c'est pas vraiment une brûlure, on appelle ça une oxydation acide déshydratante. Cette oxydation acide déshydratante, elle ne concerne que les 40 premiers microns de la surface du linge. Il n'y a rien en dessous. Si vous le regardez de l'autre côté, vous voyez strictement rien. Donc, n'importe quelle peinture, n'importe quel colorant, n'importe quel objet qui aurait teinté le linge l'aurait transpercé. Sur 0,3 mm, vous êtes sûr. Là, on n'a absolument pas ça. Et quand on analyse de près de quoi il s'agit, cette sorte de brûlure du lin, elle est très superficielle et elle comporte une information de distance. L'image a des teintes dégradées. Cette dégradation des teintes donne une information de tridimensionnalité. En regardant si c'est plus ou moins dense, les brûlures des fibres, on va pouvoir reconstituer une image en 3D du linceul. Il y a Thierry Castetz qui a fait une image 3D que vous voyez sur la gauche, et puis Soons qui a fait un hologramme qui tourne et qui donne un aspect vivant au visage. Ça, on peut le faire simplement parce qu'il y a des parties plus brûlées que d'autres. Et donc, si on interprète cette brûlure en lui donnant une valeur de distance, on reconstitue le visage du Christ. Ça n'existe nulle part dans aucune image, à aucune époque, et on est même incapable de le refaire aujourd'hui. Personne ne saurait refaire ce type de brûlure et ce type d'information sur une image aujourd'hui. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que l'image a été produite par un rayonnement qui est extrêmement spécial. Si on veut essayer de comprendre quel type de rayonnement ça pouvait être, vous voyez cette image du Christ, le Christ est
À l'horizontale, on peut imaginer qu'il est en apesanteur et que vous avez le linceul qui est parfaitement droit au-dessus et en dessous. Et à un moment, il y a un rayon qui va être vertical, c'est-à-dire orthogonal au linceul, qui va imprimer l'image. Parce que, attention, si vous faites un rayonnement, une lumière classique, vous imprimez rien du tout. Parce qu'une lumière classique, ça part dans toutes les directions. Donc, il n'y a pas d'image nette. Il faut que le rayonnement soit unidirectionnel. C'est un truc de fou. Si vous voulez que le corps s'imprime de cette manière-là sur le linceul, il faut que parte du corps un rayonnement d'autant plus puissant que la distance est courte. Vous voyez, le rayonnement qui crée l'effet de tridimensionnalité, mais aussi que ce rayonnement soit parfaitement orthogonal au linceul, qui doit être plat. Si le linceul était flottant un peu n'importe comment et que l'image part dans toutes les directions, vous auriez rien du tout. Vous auriez de la bouillie. Essayez d'imaginer la chose. On parle d'un rayonnement unidirectionnel, orthogonal au linceul, imprimé sur un tapis volant. Si vous raisonnez 2 minutes, il n'y a pas d'autre manière de concevoir la production de cette image. Franchement... Oui, ça pourrait être tendu par autre chose. Ok, mais il faut qu'il soit bien plat. Et non, le truc le plus dingue, c'est que si jamais tu mets une bougie près d'un linge ou une très forte lumière, tu vas avoir un gradient de brûlure. Mais pas une brûlure comme ça. Donc c'est ça qui est fou. C'est pas tellement l'apesanteur et tout. Ce qui est fou, c'est le rayonnement directionnel. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour faire une image nette. Voilà. Alors, au milieu de tous ces éléments concordants qui viennent de différents domaines d'études, la datation au carbone 14 a posé une date différente en disant ça peut être entre 1238 et 1430. Voilà la conclusion de la science, entre guillemets. J'aime bien le point d'exclamation après. La science qui est censée être neutre, elle date le linge du Moyen-Âge, elle met un point d'exclamation. Bon. Mais si vous réfléchissez 2 secondes, il y a eu forcément un rayonnement sur le linceul. Le père Rinaudot a donné l'explication la plus sensée. Il a dit, ce rayonnement, quand on a essayé de faire d'autres expériences pour essayer de s'approcher de cet effet sur le linceul, il s'est aperçu que quand on bombardait le linceul par l'éclatement de particules de deutérium, avec des protons et des neutrons, ça donnait ce type d'oxydation acide déshydratante très proche de celle du linceul. Et donc, voilà, on a un petit modèle du genre d'effet qu'on peut atteindre. Mais quand vous faites un bombardement avec un rayonnement comme ça, vous allez changer le taux de carbone 14. Parce que, justement, les protons et les neutrons vont changer le taux de carbone 14 et vous rajeunissez le tissu. Donc, en fait, il y a une explication qui est tout à fait cohérente, c'est qu'il y a eu un rayonnement de type inconnu en l'an 30 et que ce rayonnement a perturbé le taux de carbone 14 sur le linceul. 5e et dernier point, la singularité absolue. En fait, cet objet, on a bien vu, il est unique et non reproductible de 1000 manières. Comment expliquer qu'il n'y ait aucun autre objet de ce type, qu'on s'en rapproche en rien? Il n'y a aucune image qui reprend même 2 ou 3 aspects de cette image unique au monde. Alors, le raisonnement est très simple. Si cette image pouvait venir de causes naturelles communes, il y aurait d'autres cas semblables. Le fait que l'image ait été provoquée par la résurrection du Christ est la seule réponse cohérente parce que si vous avez un événement absolument singulier comme la résurrection du Christ, c'est normal que ça produise un effet absolument singulier comme cette image. Vous avez une singularité qui répond à une autre singularité. Si par contre, vous excluez la résurrection du Christ et vous voulez que ce soit une cause naturelle ou une cause humaine, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas eu d'autre. Vous voyez, il y a une bijection entre la singularité du linge et la singularité de l'événement de la résurrection. Bien. Voilà. Alors, si on essaie d'être honnête dans le raisonnement, chacun de ces points clés dont on a parlé permet de conclure. On peut essayer de résumer tout ça dans un arbre logique. Si vous considérez le linceul de Turin, soit il a été fait par quelqu'un, soit personne ne l'a fait. S'il a été fait par quelqu'un, on sait que c'est forcément au Moyen-Âge ou avant le Moyen-Âge. Or, c'est impossible parce qu'il y a 18 détails qui étaient absolument inconcevables, inconnus au Moyen-Âge. L'image ne pouvait pas être conçue de cette manière-là. On parle du négatif, du tissage, des clous, de la forme des plaies, du sang, du pollen, des calcaires, tout ça. Donc cet objet est vraiment inconcevable au Moyen-Âge, hypothèse impossible. Donc il s'est fait tout seul. Alors soit il s'est fait par rayonnement, soit il s'est fait par contact avec un corps. On a vu que le contact avec un corps, c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de déformation de l'image. Donc c'est un rayonnement, on en est sûr, mais c'est un rayonnement, comme on a dit, très spécial. Il est orthogonal et non diffus, il procède d'une oxydation déshydratante acide, il y a un effet qui n'est que superficiel et il recèle une information de distance. Et tout ça suppose un corps en apesanteur avec le linceul autour. Tout ça, c'est strictement impossible à reproduire à ce jour. La science d'aujourd'hui, du XXIe siècle, ne saurait pas refaire une image comme ça. Donc, on peut se dire, ce rayonnement, est-ce qu'il a pu être produit par une cause naturelle ou est-ce qu'il est produit par une cause surnaturelle? La cause naturelle, franchement, elle est très improbable parce que le mécanisme est inexplicable. Il n'y a aucun autre exemple et il y a cette singularité absolue. Si une cause naturelle produisait
ce type d'image, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Dans d'autres situations, on aurait produit des images au moins un peu semblables, un peu comparables. On n'a rien. Donc cette solution est aussi à exclure. Donc en fait, on n'arrive qu'à la seule solution possible, la cause surnaturelle. C'est la seule explication cohérente. Donc on parle d'une image produite par le flash de la résurrection, le corps du Christ avec l'intégralité de l'évangile de la Passion, parfaitement logique, une cause singulière qui explique un effet singulier. Voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement logique. Donc en conclusion, à lui tout seul, ce linceul devrait changer le monde. C'est-à-dire que vous présentez la preuve matérielle. Et en gros, vous pouvez dire que l'athéisme est faux. Et alors l'islam en particulier, parce que l'islam dit que le Christ n'a pas été crucifié. Petite parenthèse sur l'islam, c'est quand même étonnant. L'islam dit que les chrétiens vont aller en enfer parce qu'ils croient que Jésus est ressuscité. Bref, ils associent à Dieu ce qu'il ne faut pas associer. Mais dans la vision de l'islam, c'est Dieu qui a substitué au Christ un sosie. Donc Dieu a trompé les chrétiens, en fait, en quelque sorte, et il va leur reprocher ensuite de croire que c'était vraiment Jésus alors que c'est lui qui l'a choisi. Donc, bref. Donc, dans l'islam, on dit que Jésus n'a pas été crucifié. Donc, si cela est Jésus crucifié, ça ne marche pas. Donc, la foi chrétienne est vraie. Et quand on relit la Passion, on est touché aussi, parce que le Christ nous a aimés au-delà de tout ce qui est imaginable. Donc voilà, si on devait s'en tenir à un raisonnement rationnel, on devrait conclure qu'on doit se convertir, que le Christ est vraiment... Oui. Mais la question, c'est que, en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le temps, parce que quand j'étais jeune, comme vous, je pensais que les gens étaient raisonnables, je pensais qu'on était tous raisonnables, et que c'était la raison d'abord, et qu'en fait, derrière ça, on suivait notre raison, on était des êtres raisonnables. Et bien en fait, plus ça va, plus je pense qu'on n'est pas du tout des êtres raisonnables. C'est que la plupart des raisonnements se font sur le sentiment, les intérêts, et en fait, avouer que Dieu existe, avouer que le Christ est vraiment Dieu incarné, mort, ressuscité, ça gêne beaucoup de gens parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont y perdre leur autonomie, leur liberté, ça remet en cause leur vie, et donc ils préfèrent renier tout ça. Voilà un peu. Mais soyons rassurés, nous les chrétiens, on peut penser que la raison est avec nous et que le linceul est le vrai linceul du Christ. Voilà ce que je pense. Je vous remercie. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'il y ait quelques questions. Qu'est-ce qu'on appelle une preuve dans le langage courant? Qu'est-ce que cherchent Colombo et Sherlock Holmes quand ils font une enquête? Il y a deux thèses. Il est coupable, il n'est pas coupable. Il était avec le chandelier, il a des traces d'ADN sur le truc et tout. Donc pour moi, c'est des preuves que c'était lui. Une preuve, c'est ce qui invalide une thèse et ce qui rend l'autre valide. Quand vous faites une enquête policière, vous cherchez des preuves. Et à la fin, il faut bien à la maman poser un diagnostic, poser une conclusion. Vous le faites à partir d'éléments matériels. Et à un moment, vous dites, là, cette thèse, elle est invalide parce que cet élément-là la rend invalide. Moi, je dis que la thèse du Moyen-Âge, elle est invalide par le codex de prêt, absolument clair. Elle est invalide par les 18 détails qu'il y a sur le linceul. Elle est invalide par l'idée du négatif. Et elle est invalide par l'idée de la singularité de ce linge. Voilà. Chacun de ces éléments, à lui tout seul, il suffit à déblayer le terrain. Donc, bon. Et ce que je dis simplement, c'est que les preuves ne sont jamais contraignantes. Vous pouvez faire ressusciter Lazare, les Juifs disent si Jésus a fait ça, on va le tuer. Donc ces preuves n'empêchent pas la liberté. Une preuve vous laisse entièrement libre. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais ça reste une preuve. Une preuve, c'est une croyance. Pardon? C'est pas une preuve de l'existence de quelque chose, c'est pas... Mais attendez, c'est bien ce que je dis avec l'exemple de Thomas. Thomas, il met sa main dans le côté du Christ, il dit si je mets pas ma main dans son côté, si je mets pas mon doigt dans son côté, ma main dans ses trous, des plaies, je ne croirai pas. Ok, Jésus se montre, et Jésus lui dit pas maintenant tu n'as plus besoin de croire puisque tu m'as vu. Non, il lui dit cesse d'être incrédule, sois croyant. C'est hallucinant comme phrase. Ça veut dire qu'il lui donne une preuve totale qu'il est ressuscité 8 jours après l'avoir vu entièrement mort, et il lui dit pas t'as plus besoin de la foi, il dit non, je te demande la foi, parce que la foi c'est pas une affaire de connaissance. La foi, ça concerne une adhésion. Il faut le vouloir. Et encore une fois, comme dit Saint Jacques, les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu, mais ils n'ont pas la foi parce qu'ils brûlent. Un jour ou l'autre, on sera tous en face de Dieu, on saura tous que Dieu existe. Mais par contre, il y aura ceux qui, par leur volonté, adhéreront à Dieu et ceux qui diront on n'en veut pas. On reste libre. La foi, c'est pas une affaire de connaissance. Jésus, il n'a pas dit aux gens prenez un crayon, bon, il y a un seul Dieu, 3 personnes, tac, 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 il vous fait le catéchisme, ok, je sais tout, c'est bon, j'ai la foi. Non, mais il voulait qu'on le cherche. Il cherche une adhésion, en fait, il cherche qu'on l'aime. Donc la foi, c'est à ce niveau-là. Pas le même niveau que la connaissance. On peut faire l'analyse de 1000 points. Il y a eu, comme je vous dis, il y a eu 500 000 heures de travail là-dessus et tout concorde. Ce que je veux simplement dire, c'est, à la fin, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on conclut? Qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau? Parce qu'en fait, c'est un cadeau de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on conclut en disant c'est très très mystérieux, on ne sait pas, on verra un jour et peut-être que voilà, on dit rien?
Est-ce que c'est ça la bonne attitude? Ou est-ce que, en face de cette accumulation de preuves ou de signes qu'on nous a donnés, est-ce qu'on dit, ben non, la probabilité que ce soit pas le linceul, elle est égale à 0 pointé, quoi. Et donc, on a un élément qui nous donne une preuve matérielle de la résurrection du Christ et de sa mort sur la croix, comme les évangiles en parlent. Moi, je trouve que c'est très important. C'est là-dessus que doit s'exercer le discernement, c'est-à-dire, est-ce qu'on conclut ou est-ce qu'on fait toute cette étude? On a une attitude incohérente en disant, comme d'habitude, on est agnostique, comme d'habitude, tout est relatif. Non, il y a des trucs, à un moment, on a passé le stade de peu conclure. Merci. Voilà. Merci à vous.